Donc, du coup, en fait, le premier objectif que tu vas retenir, c'est que pour la plupart des pages sur Facebook ou bien les entrepreneurs sur Facebook, ils veulent le maximum de vues, que les personnes découvrent ce qu'ils proposent tous les jours, mais sans forcément grand succès. OK? Le premier code qu'on va craquer ici, c'est comment on fait pour être le plus visible sur Facebook. C'est pour ça que je te disais qu'on va travailler d'abord sur la découverte. OK? La découverte, c'est le thème qu'on peut avoir un peu partout parce que sur TikTok, quand tu fais un contenu TikTok, c'est la découverte qui te ramène les vues. Donc la découverte, tu peux entendre aussi l'algorithme de recommandation. D'accord? Donc on va aller étape par étape, te présenter chaque action qui est nécessaire à mener pour pouvoir, on va dire, débloquer ça. Parce que chaque page a des paliers à remplir. OK? Sur Facebook, ici même, ils donnent comment ça s'appelle, des défis hebdomadaires. Sur TikTok, ils vont te dire, ouais, d'ici la fin de la semaine, publie au moins 10 vidéos, plein de petits trucs comme ça. Donc, on va voir comment est-ce qu'on arrive au top du top avec un plan précis. C'est bon pour toi? Ok. Donc, si tu m'as bien compris, bien entendu, est-ce que tu vois bien l'écran maintenant? Ok. On a Sutra Maquette ici aussi. Mais le premier point qui va m'intéresser, ça va être les statistiques. D'accord? Donc, on va aller checker les stats. Bon. Quand on est sur Facebook, on a accès à quoi? On a accès à une page. Et cette page nous donne accès à de potentielles personnes qui peuvent découvrir la page. Seulement que cette notion de découverte-là, elle est extrêmement limitée. Voilà, tout de suite, quand tu crées une page que tu publies, quasiment personne ne voit. Les vues sont très basses, etc., etc. Ça frustre. Mais Facebook a un fonctionnement. Facebook catégorise ce qu'on appelle des profils. Okay? Les profils, ce sont des personnes uniques qui ont créé un compte. Et à côté de ça, il y a encore une autre catégorie de profils qui sont en même temps des pages. Ça veut dire des entreprises ou des entités qui créent un compte que plusieurs personnes peuvent gérer. Et puis, il y a une autre catégorie qui sont les groupes. Donc, les groupes, c'est un espace où plusieurs profils peuvent se retrouver. Ça, c'est vraiment pour comprendre la chose de manière, j'ai envie de dire, terre à terre. OK? Donc, si on a compris ce principe-là, l'élément, on va dire, qui reste à dominer, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que profil page, qui sont pour Facebook la poule aux œufs d'or. Parce que ce que Facebook attend de nous, c'est qu'on paye pour avoir de la visibilité. OK? À cause de ça, avoir de la visibilité n'est pas chose facile. Parce que Facebook veut qu'on paye. Seulement que nous, dans un premier temps, on veut avoir de la visibilité gratuite. Et c'est possible et ça répond à certains critères. D'un autre côté, ce que Facebook veut, c'est que les personnes, les profils personnels qui sont connectés là, puissent, on va dire, passer un bon temps sur la plateforme, donc rester le plus longtemps possible. Du coup, si on n'est pas une page qui permet aux gens de passer beaucoup de temps sur le contenu qu'on propose, Facebook ne va pas nous recommander. D'accord? Et ça, c'est vraiment le principe de base. Si on ne propose pas un contenu intéressant, Facebook ne nous recommande pas. Donc, pour débloquer ce premier principe-là, on va voir tout à l'heure dans tous les contenus que tu as, on va dire, recommandés. Ils sont quasiment, j'ai entendu au téléphone, ils sont quasiment tous pertinents. Mais pour la plupart, ils ne sont pas pertinents dans la phase de découverte. Parce que quand on va venir faire un contenu qui vend quelque chose ou qui propose quelque chose de concret à quelqu'un, en une seconde, 2 secondes, il a vu, il a compris, il a décidé si ça l'intéresse ou pas, il est parti. Ok? Donc, on va dire qu'au début de la communication, ce n'est pas l'idéal. Mais ça doit être présent. Parce que quand on va réussir toutes les phases que je t'ai énoncées tout à l'heure, là, on va se retrouver dans un cas de figure où tous les jours, il y a quelqu'un qui voit une de nos publications, qui est tellement intéressé par ce qu'on a proposé, qu'il vient visiter la page. Et quand il va venir visiter la page, là, il faut qu'il voit tout ce que tu as proposé pour faire des comparaisons de prix, pour proposer les produits autrement, pour lui montrer des photos réelles, etc. etc. Je ne sais pas si tu vois. Donc, nous, on pense en phase qu'on peut faire l'erreur de dater dans un calendrier, mais pour l'utilisateur, pour celui qui vient sur notre compte, tout est quasiment instantané. Il a vu un contenu qui lui a plu, il a cliqué sur le nom de notre profil, il est directement sur notre page et puis il scroll. Donc, quand on va parler de calendrier, il ne faut pas faire l'erreur de se dire non, on va prendre 2 semaines pour faire une phase de découverte.
Et puis après, on va commencer à poster un contenu pertinent qui permet aux gens de comprendre que Soutra a une plus grande valeur ajoutée, etc., etc. D'accord? Donc, il était ça un peu perdu. Tu m'entends? T'as compris? Ok, j'entends plus trop ta voix aussi. Oui, oui. Mhm. Vas-y, vas-y, répète. Ok. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est que la viande blanche, ce produit, ben, ce service-là, a bien fonctionné pendant environ un an. Ok? Il y a eu énormément de clients. C'est surtout pas moi, c'est pas la recommandation que je les ai connus. D'accord? Je suis pas tombé sur les publicités. C'est quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai mon ami qui a commandé chez eux, c'était bon, commandons pour voir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bon prix, un bon service de livraison. Et puis, je crois que aussi ce qu'ils vendaient était de qualité. D'accord? Ils avaient tout ça. Mais pour que ça fonctionne bien, il a fallu qu'à un moment donné, il y ait assez d'interactions sur les publications qu'ils font, etc., etc. Tu vois, ils ont surfé sur des vagues. Hein, le truc de l'époque où les community managers se taguaient entreprise. Donc, il y a eu plein de choses. D'accord? Aujourd'hui, ils sont fermés, mais les gens continuent d'en parler. Les gens continuent de chercher un service ou un produit comme ce qu'ils ont proposé. Tu comprends? Donc, ça, c'est un concurrent qu'on peut prendre en exemple. Maintenant, je reviens te dire que 2 ans après, l'algo de Facebook, il a changé. C'est pas parce que, on va dire, tu proposes quelque chose de gratuit, de moins cher, d'intéressant, que dès que tu vas créer ta page et puis tu vas publier ça, les gens vont voir. Si de base, Facebook n'a pas recommandé ton post à quelqu'un, ça ne passe pas. La recommandation ici, c'est quoi? C'est que quand toi-même tu viens sur ton propre profil et que tu commences à scroller, tu vois du contenu de pages dont tu n'es même pas abonné. Ok? Ça veut dire que Facebook t'a recommandé ce contenu. Par exemple, là, voici un groupe Imra que je n'ai pas rejoint parce qu'on me demande maintenant de rejoindre, qui sort de mon fil d'actualité. Ok? Sur certains critères que Facebook sait, ils ont décidé que oui, peut-être que j'allais être intéressé par ça. Ok? Donc, c'est ça la grille de recommandation. Donc, normalement, si quelqu'un a bien fait son travail sur sa page, comme ici, on est censé me recommander sa page avec son contenu, alors que je ne suis même pas abonné. C'est ça qu'on veut aujourd'hui sur les pages. On veut rentrer dans les recommandations de Facebook. Donc, je vais te donner les critères. Pour rentrer dans les recommandations de Facebook, il faut être catégorisé. Ici, cette page-là, c'est la page d'un graphiste qui a fait un contenu où il propose une formation certifiante sur, sur la création graphique. Là, apparemment, de la typographie, les éléments graphiques, etc. Bon, je ne comprends même pas son offre, mais il a proposé un mood board. Donc, Facebook a décidé que, bon, vu que moi, je suis une page de graphisme, de web, machin, etc., ce contenu pourrait m'intéresser. Mais si lui, il n'a pas été catégorisé dans tout ce qui est graphisme web, il ne va pas être recommandé. Ok? Si ce groupe n'a pas été catégorisé musique, artistique, ivoirien, etc., il ne va pas m'être recommandé. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut catégoriser sa page. Pour que ça matche avec la cible qu'on a, il faut qu'on soit catégorisé dans la bonne catégorie. Par exemple, si on est catégorisé dans service, ici, la page est dans la mauvaise catégorie, on va changer ça. Si on est catégorisé en tant que service agricole, on n'est pas catégorisé comme fournisseur de denrées. On n'est pas catégorisé comme distributeur d'aliments. On n'est pas dans l'alimentaire. On n'est pas dans ce que les gens vont consommer, dans ce qu'ils vont cultiver. Ce n'est pas une bonne catégorie. Ça, comme ça ne peut pas permettre à la page d'être bien référencée. Je ne sais pas si tu vois. Donc ça, c'est des mises à jour qu'on va faire sur la page. OK? Mais nous, on doit savoir que, qu'est-ce que nous, on fait concrètement? C'est pour ça que je dit que la première étape de la stratégie digitale, c'est de définir l'entreprise, ses produits, ses services. Avant de parler des concurrents, avant de parler de la cible, c'est qu'est-ce que l'entreprise propose qui prime d'abord. Donc nous, on propose des denrées alimentaires. Ça peut être du vivrier, ça peut être des produits frais, etc. Il y a le site web. Donc grâce au site web, on peut avoir la liste de tous les produits. Et on saura que, vu ce qu'on propose, et vu les utilisateurs sur Facebook,
il est préférable qu'on soit catégorisé comme étant de la distribution alimentaire, peut-être même comme étant de la restauration, mais surtout dans des catégories que les Ivoiriens aiment bien et avec lesquelles ils interagissent beaucoup. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous catégoriser? Un, quand on n'a aucune existence sur Facebook, la première chose qui nous catégorise, c'est les groupes auxquels nous sommes abonnés ou bien dans lesquels nous sommes membres et les pages que nous suivons. Ce sont les premiers éléments que Facebook regarde. Ensuite, c'est avec quoi nous-mêmes on interagit et à propos de quoi on parle. Donc, les mots-clés qui sont utilisés dans nos publications. Okay? Ici, par exemple, quand on dit composez votre panier de produits frais. Panier produits frais, c'est de la vente de produits frais. L'algorithme peut comprendre ça très vite. Okay? Tu as visité le site? Tu as visité le site de Sutramarket? Ok. Donc, tu peux voir même dans les produits, salade, machin, tout ce qui est produits frais, tout ce qui est viande, poisson, épicerie, autres. Donc là, c'est tout ce qu'on va dire Sutramarket produit actuellement. Ça te permet de savoir dans quelle catégorie Sutramarket se trouve. Ça, c'est déjà top. Donc, quand tu as compris dans quelle catégorie tu te trouves et que tu sais comment Facebook décide de mettre dans une catégorie, quelle est la première décision que tu peux prendre? C'est un, d'intégrer les groupes qui correspondent aux catégories dans lesquelles tu veux être référencé. 2, de suivre les pages qui correspondent à cette catégorie. 3, de créer du contenu qui parle de ta catégorie. Et c'est en faisant matcher les trois qu'on va se positionner vite. Parce que comme tu as vu ici tout de suite, dans le groupe qui a le plus de membres que tu as identifié. Oui, le nom du groupe hein, qui a le plus de membres que tu as identifié. Ok. Donc, si on va dans un groupe qui s'appelle grossiste et vendeur de produits maraîchers, déjà, ça veut dire que ceux qui sont là-bas, là, ils sont là pour deux raisons. Soit parce qu'ils sont grossistes, soit parce qu'ils sont acheteurs. D'accord? Ça, c'est clair. Quand tu es d'accord avec ce que je dis, tu dis oui. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis non. Ok? Si le groupe s'appelle grossiste et vendeur, je sais pas quoi, c'est qu'il y a deux types de personnes dans le groupe. Soit ceux qui sont grossistes, donc ils vendent, soit ceux qui sont acheteurs, donc surtout acheteurs en gros, donc qui achètent. Ce sont les deux grosses catégories qu'on peut voir. Après, on peut segmenter, mais ce sont les deux grosses cibles. Immédiatement, si nous, on veut être visible dans ce groupe, il faut qu'on parle de quelque chose qui matche tout de suite avec les besoins des gens dans ce groupe. Ok? Ça veut dire qu'on peut définir une éditoriale qui va parler de la facilité d'accès à des produits de gros, rapidement, ok? Et avec des facilités. Quand tu vas sur le site de Sutramarket, tu vois espace B2B. Ça veut dire que Sutramarket n'est pas aussi à vendre en gros à des gens. Donc, se positionner sur un groupe comme ça peut être très intéressant parce que non seulement ça va nous donner de la visibilité, mais comme on allait s'exprimer dans un groupe où des gens ont beaucoup d'intérêt pour ça, ils vont eux-mêmes venir sur la page. Et qu'est-ce que Facebook va noter? Facebook va noter que cette page parle de tel type d'activité ou bien tel type de produit dans telle catégorie et les gens ont interagi avec, donc les gens aiment ça. Du coup, je vais recommander ça à des gens qui ressemblent à ceux-là. C'est comme ça qu'on débloque la visibilité d'une page, sans publicité. Avec du bon contenu qui est présenté aux bonnes personnes. Donc, c'est le premier principe que je dois retenir. Donc, ça, c'est la première action que j'attends de toi. Que tu sois capable, dans les groupes identifiés, de créer du contenu cohérent. D'accord? On ne va pas aller parler dans un groupe de grossistes de problèmes de prix au détail. Eux, ce qu'ils veulent entendre là, c'est que toi, en tant que grossiste, tu es capable de les acheminer des tonnes, beaucoup de kilos, à un tarif au kilo très, très avantageux par rapport à la concurrence. On peut même aller poster du contenu pour faire de l'étude de marché. On peut aller demander aux gens, aujourd'hui, vous obtenez le sac d'oignons à combien? Ok? Si vous êtes restaurateur, à combien est-ce que vous achetez le poulet pour les faire parler un peu? Et puis, ça va permettre de remonter des informations à l'entrepreneur pour lui dire, écoutez, voici un peu le prix du marché, voici les attentes du marché. Est-ce que vous avez la possibilité de créer une offre qui matche avec ça? Et si on a la bonne offre, là maintenant, grâce à la visibilité et à l'offre, on va faire de la conversion. Tu vois si tu vois. Donc, on débloque la visibilité d'abord.
Ensuite, on peut convertir les gens. Mais la deuxième action, ça va être quoi? Si tu as pu définir une ligne éditoriale dans les groupes, qu'est-ce que tu dois faire après? Tu dois être capable de l'entretenir. Donc, toi-même, sur ta page, tu dois avoir une ligne éditoriale cohérente aussi pour ceux qui vont venir visiter. Tu comprends le principe? Tu vas aller chercher de la visibilité, c'est top. Maintenant, il faut que tu obtiennes de la conversion. Donc, il faut que tu aies un contenu qui toujours correspond à de la découverte. Donc là, maintenant, on va parler des critères de ce contenu. Avec l'audience que nous, on a, un contenu viral, non seulement il doit être très vite compréhensible, donc souvent, il doit être court. S'il est long, il faut qu'il ait quelque chose de très accrocheur en amont. Après, on va parler de idea, etc. Mais au début, tu vas t'exercer toi-même. Donc, contenu court, pour qu'il soit compréhensible facilement. S'il est long, il doit être très accrocheur. D'accord? Donc, je disais que là, maintenant, je vais te réexpliquer étape par étape pour que tu puisses suivre ça. Ce que tu dois suivre en 1, établir des lignes de communication. Une ligne de communication, par exemple, dans les groupes, tu dois savoir que tu peux faire des textes, tu peux mettre des images, tu peux mettre des vidéos. Qu'est-ce que tu vas dire avec chaque outil qui est disponible? Une ligne éditoriale, c'est d'avoir une trame cohérente dans ce que tu dis. La cohérence ici, ça va être le lien qu'on peut faire entre deux posts, mais ça va être surtout à quel point ça parle à celui qui te lit ou bien au sujet général, mais au centre d'intérêt du groupe dans lequel tu publies. Ta deuxième étape, c'est de définir une ligne éditoriale, même pour Sutra Market, qui peut permettre de capter l'attention, de la maintenir pour pouvoir vendre. Donc, tu vas me dire par exemple, voici des idées de contenu, lutte contre la vie chère, comparaison des prix de Sutra Market, montrer notre offre. Idée de recette cuisine. Idée de recette cuisine là, ça peut se faire en texte. Ça peut se faire en texte court, ça peut se faire en texte long pour expliquer même la recette. Ça peut se faire en vidéo. Ok? En vidéo, tu peux dire que bon, comme actuellement on ne peut pas produire une vidéo, on va récupérer un contenu existant. On va refaire le montage légèrement. On va peut-être nous-mêmes ajouter une voix off, peut-être, ou bien poster tel quel, dire d'où ça vient. Mais en tout cas, ça peut fonctionner. On peut aller voir une vidéo sur YouTube de recettes complètes de comment faire la sauce arachide ou bien faire la sauce graine. Refaire un petit montage pour que ce soit un peu plus court et puis présenter ça sur notre page en disant que la recette a été piochée sur YouTube. Mais ça peut faire du contenu. Donc, tu vois, toutes ces idées, toi, tu vas les organiser pour dire que voici ce que je vais faire là. Voici ce que je vais mettre sur la page. Parce que quand tu feras tes posts, tu peux faire des posts qui seront que dans les groupes là-bas. Surtout si tu sens que ça ne sera pas cohérent avec la trame de la page. Ok, tu peux faire ça que dans les groupes là-bas. Mais si tu sens que c'est cohérent avec la page, tu peux publier et sur la page et dans les groupes. Et puis après, tu vas dire, bon, ok, le fil d'actualité de Sutra Market, avec toutes les idées que j'ai eues, voici comment il doit être. Comme ça, si quelqu'un visite la page, voici le comportement qu'il peut avoir. Ici, on peut faire de la vente, là, on peut faire de la conversion, là, on peut trouver des prospects qui vont dire, ah, on aimerait bien s'abonner à votre WhatsApp pour pouvoir voir les statuts, voir tout ce qui est disponible en temps réel. Et ça, tu dois avoir une ligne éditoriale pour ça. Comment tu vas faire comprendre à l'audience que des produits frais, c'est une question de temps réel. S'il veut les bonnes tomates bien fraîches, bien dures, il faut qu'il soit au courant le matin. Si le matin à 6 h, il y a une story sur le WhatsApp de Supermarket qui dit que voici les tomates fraîches qu'on a récoltées hier, c'est prêt à être livré, ils doivent commander en même temps. Comment est-ce qu'on va faire pour créer cette petite communauté-là? C'est un peu ce que les gens de la chair blanche avaient fait parce que, arrivé un moment, ils ont tellement mis en avant la rareté. Après, il faut remonter sur le fil de pouvoir. Ils avaient tellement mis en avant la rareté que dès qu'ils disent que demain, il y aura des cuisses disponibles, si tu as attendu demain pour commander, tu n'as pas à avoir. Ok? Donc, ça, tout ça, c'est des lignes éditoriales à définir. Donc, tu définis ça, tu écris un peu de manière concrète quel texte tu veux écrire, quelle image tu veux créer pour faire ça. L'identité visuelle de Supermarket, c'est pas compliqué. Si tu as le Canva Pro, tu peux récupérer le logo, tu peux récupérer les couleurs, etc. Réutiliser, créer quelque chose de cohérent. On peut prendre des images réelles, mettre un filigrane au bord pour garder l'identité visuelle. On peut mettre un filigrane transparent qui ne dénature pas trop la vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Définis ça. Discutons par écrit pour trouver quelque chose de concret à appliquer.
OK? Quand je parle beaucoup comme ça peut faire peur. Je dis, ah, mais il y a beaucoup, hein. Mais non, c'est étape par étape. OK? Moi, je pourrais te dire comme ça que, quand je dis toujours, quand on veut démarrer une communication sur une page, il faut optimiser la page. Moi, je dirais par exemple que ici, la proposition de valeur la plus importante pour nous, c'est celle qui touche le grand public, donc le B2C. Alors que c'est ce qui est mis tout en bas. Vous avez la possibilité de faire votre marché aussi. Non, ici, là, ça doit être des phrases percutantes, des verbes d'action. Il faut qu'on dise aux gens que Soutra Market te soutera sur ton marché en ligne. Achète directement tes produits avec nous. Point, par exemple. Ça dit clairement ce que Soutra Market fait. Mais avoir un truc un peu trop, oui, Soutra Market est une place de marché agricole B2B, ça c'est pour LinkedIn. Pour aider les coopératives à écouler leurs produits à prix raisonnable et éviter les pertes post-récolte. Bon, ça par exemple, c'est une position de valeur qui est pour les coopératives, mais ce n'est pas ici qu'on va taper les coopératives. On peut aller dans des groupes de coopératives pour leur proposer de travailler avec nous pour couler leur stock. Mais si nous, on ne coule pas assez, comment on fait? Donc ça, c'est très, ce qui est mis en haut là, c'est très secondaire. Ce qui est primordial ici, c'est d'annoncer au grand public que, avec nous, il peut faire son marché moins cher et être livré. Donc, ce sont les 3 éléments les plus importants pour notre public. Il faut formuler ça de manière très brève et percutante dans la phase introductive. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On va dire sur la présentation de la page. On va faire ça dans une autre séance. Ici, pour l'heure, je veux que tu sois capable de me dire de manière concrète, voici ce que je vais publier. Et avec nos différentes sensibilités, on saura si c'est quelque chose qui va bien fonctionner ou le faire, etc. OK? Pour terminer, la question des groupes là, tu iras avec le compte tout à l'heure, on va valider sur les comptes. Tu vas aller chercher les groupes ici. Quand tu auras intégré les groupes, tu vas voir par exemple que sur la version portable, tu viens sur Facebook normal là, hein, pas Business Suite. Tu viens sur Facebook, tu dis OK, tu vas dans créer un post, tu écris ton post. Donc là, tu vois, tu as les groupes. Tu cliques sur Discover, tu vas chercher des groupes. Hein. Je reviens sur ce que j'ai expliqué au début. Okay. Tu as ton post, tu cliques sur publier. Quand tu finis d'écrire, que tu fais sur suivant, tu as une liste de groupes qui va sortir que tu peux sélectionner. Et ça va publier automatiquement dans ce groupe-là. Ça, c'est ce que tu peux faire si ce que tu veux publier est intéressant pour le fil d'actualité de la page et en même temps pour des groupes précis. Sinon, tu viendras dans cette section, tu identifies le groupe dans lequel tu veux publier, tu intègres le groupe, tu vas faire tes posts là-bas, tu ressors. Maintenant, la ligne éditoriale que tu auras prévue pour la page, ça, on pourra créer des visuels, faire des photos, vidéos, et puis les programmer d'avance. Donc, tu peux même définir 1 semaine, 2 semaines de communication pour la page à mettre d'avance, mais pour le groupe, ça va être nécessairement du spontané. Chaque jour, à une heure précise, tu vas aller publier. Okay? Il peut y avoir aussi des outils de cross-postage que tu peux trouver, les trucs comme Buffer et consort là, où on peut connecter quelques groupes dans lesquels la page se trouve. Mais très souvent, ces outils-là, c'est quand tu es administrateur du groupe que tu peux l'ajouter. Si tu trouves un outil qui permet de publier, même qu'on n'est pas administrateur, c'est le bienvenu. Ça permettra de programmer les différents posts. C'est bon? Donc, si tu as des questions, je t'écoute. Sinon, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que je t'ai listé là. En 1, je vais te relister. En 1, tu m'envoies la liste des différents groupes par centre d'intérêt. Tu me dis, OK, pour le grand public, tout ce qui est divertissement, etc., voici 3 groupes. Pour tout ce qui est vivrier, groupage, vente de gros, voici ce que je recommande. Tout ce qui est cuisine, recettes ou événements heureux, voici ce que je recommande. Toi-même, tu identifies des centres d'intérêt, tu classifies des groupes, tu me partages. Ça, c'est première action. Deuxième action, tu vas dire, OK, pour tel centre d'intérêt là, pour ce groupe-là, voici les idées de contenu que j'ai. Voici ce que je peux faire. Pour cette idée de contenu, voici des exemples de texte. Tu m'écris quelque chose, tu me montres. OK? Tu peux dire, OK, voici un texte long qu'on peut publier. Voici le visuel qu'on peut mettre à côté pour pouvoir capter l'attention des gens pour les maintenir. Voici un exemple de vidéo qu'on peut publier, que j'ai vu quelque part, là, on peut réutiliser. Voici tac, voici tac, voici tac. Généralement, pour créer beaucoup de contenu rapide,
ça va être des idées où tu peux écrire facilement ou bien du contenu que tu peux réutiliser d'ailleurs. D'accord? Après, les groupes, tu vas me dire, OK, sur la page même, si on veut convertir, si on a réussi la découverte qu'on veut convertir facilement, voici des textes qui peuvent être viraux, voici des images qui peuvent être virales, voici des vidéos qui peuvent bien fonctionner, voici ce que je recommande, comment est-ce qu'on va publier sur le truc, voici les offres qu'on m'a présentées, ou bien tu vas sur le site, tu dis, OK, sur le site là, on propose des légumes, voici comment présenter ça. Dans les bons plans, on propose kit Soutrali. Comment est-ce qu'on va bien présenter le kit Soutrali pour que ça fonctionne, etc. Voici des groupes dans lesquels on peut les partager pour avoir des clients tout de suite, etc. Je sais pas si tu vois. Et toi, quand tu auras identifié ça, ça sera plus facile lorsqu'on voudra faire du contenu qui a un rapport direct avec ce qui se passe en temps réel, de dire par exemple au client, chaque début de semaine, envoyez-nous une liste des denrées ou bien des produits disponibles. Si c'est disponible chaque jour, chaque matin, envoyez un message en disant, on a telle quantité de bananes, c'est tel prix le kilo, on a telle quantité de piment, c'est tel prix la boîte, ou bien le kilo, ou bien le gramme. Dites-nous ce qui est disponible, nous on va créer des postes avec. Ok? Donc là, je t'ai listé. Tu pourras réécouter dans la vidéo tout à l'heure. Je vais faire en sorte que maximum, d'ici 18 heures, je t'envoie ça. Tu auras le temps de regarder demain matin puis de commencer à appliquer. Je dis que je vais faire l'effort de t'envoyer la vidéo enregistrée pour que tu puisses l'écouter et appliquer tout ce qui a été dit. Je vais m'arranger pour que tu puisses recevoir ça avant 18 heures. C'est bon pour toi? Ok, très bien. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, dès qu'on coupe là dans le Telegram ici, tu m'envoies le lien du fichier docs là, auquel j'ai pas encore eu accès. Tu m'envoies le lien. Je vais cliquer moi-même pour aller là-bas. Tu m'écris directement tes idées, les tests que tu veux écrire. On regarde ensemble, on valide. Si c'est bon, tu iras publier directement. Tu pourras même me montrer comment tu comptes faire les publications pour qu'on soit sûr que tu vas publier de la bonne manière. Ok? D'accord. Donc, à tout à l'heure.